La France a débuté lundi 11 mai un déconfinement que le gouvernement veut progressif, guidé par la carte des départements avec des mesures assouplies et d'autres qui restent en vigueur. Après 8 semaines de confinement, les Français ont retrouvé un peu de liberté. Si ce déconfinement signifie pour beaucoup que la vie reprend peu à peu, pour certains, il faut être plus vigilant car la menace persiste. Maintenant que le déconfinement commence, alors qu'est-ce que vous allez faire pour profiter de la vie? Bah, pas grand chose en vrai, j'ai pas plus sortir que ça, je vais attendre un peu que ça se calme et on verra. Et aller voir des amis, ça vous manque pas? Bah, le moins possible. Travailler, j'ai pas trop le choix, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas grand chose d'ouvert, du coup ce sera ça. Et profiter de la vie, alors ce sera pour quand? Je pense que ce sera pour août-septembre, hein. Pourquoi? Parce que je pense qu'on pourra savoir que, la vague la vague du virus sera vraiment terminée à partir de cette période. Qu'est-ce que vous comptez faire à partir d'aujourd'hui, premier jour de déconfinement? Je vais plutôt rester prudent. Je ne vais pas me précipiter. Je vais revoir quelques personnes, des amis que je n'avais pas vus depuis un moment, voilà. Puis je vais un peu plus sortir dans la rue. Bon, ça va être un peu difficile, je pense, au début, mais petit à petit, se remettre dans le bain. On va essayer de revenir à la normale, je suppose. Donc, on va recommencer à travailler, reprendre le train, tout ça. Moi, j'ai un petit peu l'impression, personnellement, que la télé cherche à dramatiser un peu tout ça. Après, on est tous très bien conscients que c'est grave. Alors que le virus circule encore de façon active en Île-de-France, beaucoup redoutaient que le déconfinement maintenu au 11 mai par le gouvernement ne se traduise par des embouteillages, de la cohue dans le métro, un relâchement général des comportements au risque de provoquer une remontée de l'épidémie. Pour l'heure, l'activité a repris progressivement en Île-de-France, sans embouteillage ni cohue généralisée dans les transports en commun. À la gare de Lyon, où se croisent le réseau Grande Ligne, le réseau régional et départemental et le réseau urbain, les équipes de la SNCF se mobilisent pour faire respecter la distanciation. S'assurer qu'on respecte bien la distanciation physique à bord des trains. Mais comment on peut s'assurer alors? On va les compter Ah bon? par train. Il y a les D'accord. destinations Montereau, Montargis et il y aura les TGV et les TER de l'autre côté. D'accord. Ouais. Voilà. Et c'est possible de compter parce que c'est pas Il y a évident. des agents qui seront là pour ça. Il est maintenant possible de circuler sans attestation, mais uniquement jusqu'à 100 km de son domicile, sauf motif impérieux familial ou professionnel, et le port du masque est devenu obligatoire dans les transports en commun. Est-ce que tous ceux qui entrent en gare portent un masque? Oui, tout le monde doit porter un masque pour entrer en gare. Et pas un seul cas de contravention? Pour l'instant, non. De toute façon, la contravention n'a pas encore été éditée. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas le motif encore. C'est pas encore sorti. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va mettre des contraventions, mais il n'y a pas encore le code pour faire une contravention. Là, c'est de la prévention. Pendant quelques jours, c'est de la prévention parce que tout le monde n'a pas pu avoir des masques, pour que les gens puissent comprendre qu'il faut avoir un masque. Donc il n'y a pas de verbalisation pendant quelques jours pour que tout le monde puisse s'équiper et comprenne qu'il faut s'équiper en gare. Voilà. Vous êtes combien là à assurer le contrôle? Là, on doit être une trentaine, je pense, dans la gare, tous services confondus. Ceux qui prennent le train, il faut avoir un motif impérieux pour avoir un déplacement de plus de 100 km. Voilà, ouais. Comment ça se passe la vérification à ce niveau-là? En fait, du coup, c'est une déclaration sur l'honneur. Donc, sur le fond, on doit croire les gens. On n'a pas spécialement on nous donne pas d'ordre de vraiment vérifier si c'est impérieux. Mais en général, c'est plutôt des gens qui travaillent et qui ont une attestation employeur. Selon la SNCF, lundi 11 mai, 60% des Transiliens ont circulé entre 6h et 22h. La SNCF a également prévu 55% du trafic normal en moyenne des TER et 35% des TGV. À l'intérieur de la gare de Lyon, une équipe spéciale a été mise en place pour désinfecter les trains qui arrivent en gare. Nous, on fait une opération ponctuelle, là, on vérifie simplement comment on arrive à faire nettoyer le train, désinfecter le train avant que les voyageurs arrivent et faire quand même en sorte que le train il parte à l'heure. Voilà. On est juste là c'est juste par rapport au train, hein. Le nettoyage et puis le départ à l'heure. D'accord, ah oui. Mais c'est ponctuel, donc après pour toutes les autres questions d'organisation, on va pas pouvoir y répondre. Une vingtaine d'agents de la SNCF attendent que le train arrive. Ils auront ensuite 5 minutes pour désinfecter les parties du train susceptibles de transmettre le virus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement votre travail?
Donc notre travail consiste à désinfecter les trains qui arrivent sur les voies, qui vont rester entre 20 et 30 minutes à quai pour désinfecter les organes sur lesquels les gens vont poser leurs mains, qui sont susceptibles de transmettre le virus en gare. Vous désinfectez avec quel produit? On désinfecte avec un virucide qui est pour le monde professionnel. Alors, il y a plein de produits, mais nous c'est un produit qu'on pulvérise sur un chiffon et qui permet de désinfecter avec un virucide. Et ça vous prend combien de temps de nettoyer un train? Là, pour les agents, donc l'objectif c'est toucher le train en 5 minutes maximum. 5 minutes, à combien? Vous êtes combien? Entre 20 et 25 agents. Vous avez nettoyé combien de trains? On va nettoyer tous les trains sur la pointe du soir de 14h à 20h. 14h et 20h, ça fait combien de trains? Ça fait à peu près une vingtaine de trains là. Depuis le 11 mai, en Île-de-France, une attestation de l'employeur ou une auto-attestation sera nécessaire pour voyager. On revient d'Erasmus, on était en Erasmus en Slovaquie en fait, et du coup là on vient juste de rentrer. Vous rentrez de Slovaquie? Oui. Eh bien, ça a dépassé quand même 100 km. C'est l'ambassade française de Slovaquie qui nous a proposé ce déplacement, donc c'est très officiel, c'est un rapatriement. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes autorisé à rentrer en France? Oui, j'espère. Sinon Et là vous allez où? Nous on va dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Est-ce que vous êtes muni d'une autorisation de déplacement? Oui, parce qu'en fait nous c'est un peu particulier parce que du coup vu qu'on revient de l'étranger, c'est un rapatriement. Du coup on a une dérogation un peu particulière. Donc c'est l'ambassade qui c'est qui vous a fait ça? C'est l'ambassade qui nous a fourni L'ambassade de France en Slovaquie, hein? Ouais, d'accord. Alors là je rentre chez moi, oui. Je rentre chez moi. Je le prends pour aller travailler le matin et le soir je rentre. Est-ce que vous êtes muni d'une autorisation de déplacement de votre employeur? Alors oui, j'en ai eu une puisque pendant le confinement il en fallait une. Il va y en avoir une nouvelle qui va arriver d'ici demain ou après-demain, comme c'est prévu. Quelles sont les mesures de protection que vous avez remarquées par rapport à la période normale? Hormis le fait qu'il y ait des espaces réservés pour avoir 1 mètre de distance, quelques stickers dans les trains et c'est tout. Pour le déconfinement, la RATP a préparé ses stations de métro. Une nouvelle signalétique a été développée pour faire respecter au maximum les gestes barrières. Rassurer et prévenir, tels sont les 2 mots d'ordre de la RATP pour faire face au retour de ces voyageurs. L'objectif reste de rendre les transports publics plus sûrs pour éviter le risque d'une seconde vague du coronavirus. Pour cela, 1 million d'autocollants ont été collés sur les murs des stations de métro pour faire respecter les gestes barrières. Au sol, des lignes ont été tracées pour là encore faire respecter la distanciation physique entre les voyageurs. En Île-de-France, région classée rouge, il est obligatoire d'être muni, en outre d'une attestation de son employeur pour prendre le bus, le métro, le RER ou le tramway aux heures de pointe. Cette attestation employeur sera contrôlée entre 6h30 et 9h30, puis entre 16h et 19h. À bord des métros, bus, tramways et RER, le respect des gestes barrières et la distanciation physique sont requis. Il est 16h sur la ligne 14 du métro parisien. Nous pouvons constater que la distanciation sociale d'au moins 1 mètre entre usagers et le port du masque sont globalement respectés. Même constat sur la ligne A du RER, où un agent de la RATP veille au respect des gestes barrières et des règles de distanciation. Et là, vous rentrez chez vous, j'imagine? Oui, je rentre du travail. Pour aller travailler, est-ce que vous avez eu besoin d'une autorisation de votre employeur? Ils me l'ont donné cet après-midi, mais aujourd'hui je ne l'avais pas pour partir, mais je l'ai eu dans la journée. Est-ce que vous avez remarqué plus de monde qu'hier? Par rapport aux semaines précédentes, oui, un petit peu plus, mais c'était correct quand même ce matin. Tout le monde avait le masque et ce matin, j'ai pas vu de contrôle sur la ligne. Les centres commerciaux de plus de 40 000 m² n'ont pas rouvert le 11 mai en Île-de-France. À Paris, les Halles, Beaugrenelle et Italie 2 sont concernés par la mesure. En revanche, Bercy Village, un centre commercial et de loisirs dans le 13e arrondissement de Paris, a rouvert. Sur la cour Saint-Émilion, à l'une des entrées de Bercy Village, les clients font la queue devant une boutique d'une chaîne de magasins française spécialisée dans la distribution de produits culturels et électroniques. Les magasins, c'est pas évident d'entrer parce qu'il y a énormément de queues et c'est pas assez sécurisé. Du coup, j'ai pas trop confiance, j'évite un peu. Donc, je préfère un peu juste travailler et rentrer chez moi après. Nous venons pour acheter des livres et pour acheter des jeux vidéo ou des vidéos.
Tout à fait, tout à fait. Là, ça va faire 2 mois que nous sommes confinés, donc on est très contents de pouvoir enfin sortir de chez nous pour pouvoir profiter un petit peu du bon air et puis des magasins. Vous êtes sans masque, est-ce que vous pensez pouvoir être autorisé à entrer? Alors, nous avons des masques dans le sac, c'est juste qu'on ne les met pas maintenant pour pouvoir les économiser un maximum. Sans surprise, les restaurants, les bars et le cinéma de Bercy Village sont restés fermés. La plupart des boutiques que nous avons interrogées ont ouvert leurs portes vers 16 h, le temps de mettre en place les mesures barrières et de distanciation physique. Qu'est-ce que vous avez acheté? Est-ce qu'on peut le savoir? Alors non, justement, aujourd'hui, j'ai pas encore acheté j'ai pas encore fait d'achat à part les courses, les ravitaillements. Je me sens pas encore capable d'acheter. Pourquoi justement? Je sais pas. Psychologiquement, on n'arrive pas à se faire plaisir. On n'est pas encore dans le besoin et la volonté de se faire plaisir. C'est très étrange comme sensation. Par ailleurs, environ 400 000 entreprises vont de nouveau accueillir leurs salariés à partir du 11 mai. Mais ces dernières doivent respecter un cahier des charges bien précis, distanciation sociale, marquage au sol, désinfection des bureaux, espace minimum pour les salariés. Un protocole spécifique a été mis en place pour préserver la santé des salariés. Le gouvernement demande néanmoins à toutes les entreprises de continuer à privilégier le télétravail afin d'éviter un engorgement dans les transports et par conséquent une deuxième vague de l'épidémie. Pourquoi vous avez repris le travail? Parce que j'en ai simplement ras-le-bol d'être chez moi, c'est tout. Et que je préfère être à mon travail que rester confiné dans un appartement où vous pouvez à peine bouger. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Est-ce que vous êtes nombreux à avoir repris le travail? A priori, une cinquantaine. Une cinquantaine, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Et est-ce qu'il y a des mesures de protection qui ont été mises en place? Si oui, lesquelles? Oui, oui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place. Distribution de masques obligatoire, donc gel hydroalcoolique, prise de température et un sens de direction dans les couloirs. On ne peut pas se croiser et puis des respects de 1 mètre de distance. Une cinquantaine sur combien alors? Oula, plus de 500 ici je crois. Seulement une cinquantaine, hein? Oui, pour le moment, oui. Pour le moment. Donc on va faire ça progressivement. La semaine prochaine, il y aura certainement un peu plus de monde et on verra ce qui se passe, quoi. Horaires de travail? Les horaires de travail, je fais mes horaires de travail habituels, mais il y a des aménagements. Je fais 9h, 18h, mais il y a des aménagements possibles pour les gens qui ont des enfants. Reportage par Mandarin TV.